Tous nommés, je crois, sauf peut-être Josh Anderson. Oh, Laine, sur la patinoire, se tord de douleur. Oh no! We suck again! What's up tout le monde, c'est ton boy Max. David Reinbacher a été opéré au genou gauche et ratera de 5 à 6 mois d'activité, ce qui t'amènerait au mieux de retour au jeu au début du mois d'avril et au pire, au début du mois de mars. Bref, sa saison est compromise. Le 5e choix au total du repêchage de 2023 aura donc joué 46 matchs l'année après son repêchage et probablement, au mieux, si tout va bien, que Rocket fait un parcours éliminatoire, une quinzaine, vingtaine de matchs à sa deuxième année. Ça te ralentit un développement sur un moyen temps. Et évidemment, comme si ce n'était pas assez, Patrick Laine sera également absent pour une longue période. Mais bonne nouvelle, Patty Laine et apparemment Monsieur Fantastique. Et ne va rater que 2 à 3 mois d'activité. Phew! Et malgré ça, je continue de penser que Marc Bergevin a fait un pacte avec le diable pour atteindre la finale de la Coupe Stanley en 2021 et que le CH est dû pour 7 ans de malheur. Parce que pensez-y, depuis la finale de la Coupe, carrière de Weber est finie, carrière de Price est finie, le plus de matchs ratés dans la Ligue pour des raisons de blessures année après année, Kirby Dach, Patrick Laine, Reinbacher. Bref, Marc, qu'est-ce que t'as fait, man? What have I done? Blague à part, ces deux blessures auront toutes deux des répercussions à court, mais aussi et surtout à long terme. Et je dois vous avouer que bien que toute l'attention a rapidement été portée sur Patrick Laine, c'est normal. Je veux dire, pauvre Patty, il avait littéralement l'air de Mufasa sur la glace. Dad! Je pense que la blessure à Reinbacher va avoir plus d'implications à long terme, plus de dommages à long terme pour le CH. Et pas juste parce que l'année, c'est moins long que prévu. Là. Je parle vraiment passer la prochaine saison. La blessure à Reinbacher peut faire très mal à l'organisation. Tout juste avant d'aller là, par contre, si t'es ici et que c'est pas encore fait, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne et encore mieux, procure-toi ta pièce de vêtements de la première collection du club sportif. C'est disponible au v-nation.ca dans l'onglet Ta boutique d'équipe, le club sportif. Le lien est dans la description de la vidéo. T'achètes une casquette, un t-shirt, un crewneck, un hoodie et t'encourages ton boy. C'est-tu pas beau ça? On tourne la vidéo. On se fait pas de cachette. David Reinbacher allait au minimum débuter la saison avec le Rocket de Laval et à moins d'autres catastrophes que celles en cours, il a passé la majorité, voire la totalité de la saison au bout de la ligne orange. L'impact sur la saison actuelle du CH est donc minime, quoique CH implique aussi théoriquement le Rocket et ça pourrait laisser un trou dans la formation de Jean-François Houle. Bon, ça va être à voir. Malgré ça, évidemment que la perte de Patrick Laine est celle qui fait le plus mal. Petit calcul rapide, pas bon en maths, mais Patrick Laine pourrait rater quelque part entre 25 et 40 matchs, dépendamment si on est plus dans le 2 ou dans le 3 mois. Donc une autre saison de moins de 60 matchs pour Laine, une 5e de suite. Les plus optimistes, dont je faisais partie, pour être honnête, le voyaient aller chercher au-dessus de 30 buts et peut-être plus de 70 points. Mais même les plus pessimistes comprenaient bien que Laine venait être un ajout important, un top 6 qui manquait, mettons, un petit peu de profondeur. Sans Laine pour 2 mois ou plus, on est de retour à la case départ en attaque pour le Canadien de Montréal, du moins en apparence. À moins qu'un joueur se lève. Un vet, comme Josh Anderson. Est-ce que Joshua Roy peut prendre les bouchées doubles et devenir rapidement un contributeur offensif régulier dès cette saison? Ça, j'y crois un petit peu plus, pour être honnête. On a même vu Yoel Armia aux côtés de Kirby Dach dans le match face aux Sénateurs. Oliver Kapanen, est-ce qu'il va se tailler une place avec l'équipe? Ben ça, c'est toutes des bonnes questions auxquelles on va avoir rapidement des réponses. Mais soyons honnêtes, là. Aucun des joueurs mentionnés n'est même dans la catégorie en termes de talent brut que le gros ailier finlandais. Laine, pas Yoel. Le CH a terminé 26e offensivement dans les 3 dernières saisons. Au mieux 26e. Et même chose en avantage numérique. 27e échelon, c'est le mieux qu'on a fait dans toute la Ligue nationale de hockey. Et sans Patty Laine, le seul ajout qui peut épicer une attaque, c'est Lane Hudson. Pas de pression, le kid. Sinon, on peut bien sûr ajouter le retour en santé de Kirby Dach. Bien sûr, ça va aider, mais c'est pas un ajout proprement dit.
Je vais pas aller jusqu'à dire que l'ambition de Kent Hughes d'être dans le mix vient de prendre le bord comme certains, mais je peux comprendre la panique générale qui a gagné le partisan moyen du CH. Soudainement, l'amélioration des jeunes, c'est pas mal ton principal vecteur d'amélioration. Puis ben ça, on s'entend que c'est pas l'idéal. Je dirais pas que c'est croire aux licornes, là, mais c'est beaucoup. À court terme, donc, c'est évident que la blessure de Patrick Laine est celle qui va faire plus mal aux Canadiens de Montréal, même si elle est plus courte que celle de David Reinbacher. À long terme, oui, la blessure à Laine est plate. Honnêtement, quasiment plus pour le gars que pour le club, si je suis 100% honnête avec vous, à mon avis. Mais celle de Reinbacher. Reinbacher a été à la surprise générale le choix du tricolore au 5e échelon en 2023. Et bien qu'il n'a pas le côté spectaculaire de Lane Hudson ou la physicalité d'Arbert Xhekaj, bref, de quoi qui fait lever les gens de leur siège, plusieurs le voyaient déjà comme le futur défenseur numéro 1 du club. Bon, dans les deux sens de la patinoire, bonne première passe, gros gabarit. Et maintenant, ben, je le disais un peu plus tôt, avec cette blessure qui vient peut-être, voire probablement mettre un terme à sa deuxième saison post-repêchage avant même qu'elle ne débute, ben Reinbacher aura au mieux joué une soixantaine de matchs en 2 saisons après son année de repêchage et probablement moins qu'une soixantaine. Ça, pour le développement, ça peut te changer une donne au grand complet. Et ça peut aussi te changer les plans de l'équipe. Si David Reinbacher se développait au goût de l'équipe cette année, fort probablement qu'il est un régulier pour débuter l'année 2025-2026, probablement 5-6e défenseur. Peut-être que ça tasse hors de tout doute Justin Barron. Peut-être que David Savard, que plusieurs voient être le prochain vet à être transigé. D'ailleurs, c'est pas mon cas. Là. Moi, David Savard, je le ressigne n'importe quand. Je trouve que ça peut être intéressant de garder ce gars-là. Tu sais, un peu comme Francis Bouillon à l'époque, Patrice Brisebois, quand il était revenu dans l'organisation, le rôle diminue peu à peu. Il est une bonne influence pour les kids. Bref, moi, même avant ça, David Savard, je le garde. Mais là, je vois plus aucune raison de transiger David Savard en raison de ton manque de profondeur du côté droit, même probablement pour débuter l'année prochaine. Mais le défenseur le plus important, peut-être affecté par cette blessure-là, Logan Mailloux. Si le numéro 24 peut bien bâtir sur sa première année pro et devenir dès l'automne prochain une option intéressante sur une deuxième paire à droite, ben là, ça peut peut-être permettre à Reinbacher, avec un an de recul, de continuer sa progression, probablement jouer avec le Rocket de Laval en paix en 2025-2026 et après ça, arriver en 2026-2027 et être prêt et peut-être même avoir de meilleures minutes qu'il en aurait eu de toute façon l'an prochain. Je ne veux pas mettre trop de pression là, sur les épaules de Logan Mailloux, mais honnêtement, il pourrait d'une certaine façon être celui qui va aider Reinbacher dans son développement, malgré la blessure de celui-ci. Mais c'est quand même beaucoup de pression. Là. Mailloux a beaucoup de choses à peaufiner dans son jeu présentement pour occuper une place de top 4 dans une équipe qui, en 25-26, là, je veux dire, être dans le mix, faut être le mix. Les autres joueurs affectés, bien sûr, les gauchers placés à droite, particulièrement Caden Goulet. Je sais que vous êtes plusieurs, en fait, je m'inclus là-dedans. On est plusieurs à avoir hâte que Caden Goulet retrouve le côté gauche. Si Reinbacher n'est pas prêt de sitôt à s'en venir, peut-être que le bon Caden va devoir prendre son mal en patience, peut-être jouer l'entièreté de la saison 2024-2025 du côté droit. D'ailleurs, peaufine ton jeu de ce bord-là, mon Caden, parce que c'est ça, tu vas peut-être y passer du temps. À l'heure actuelle, Savard, Barron et Mailloux, c'est tes 3 options comme droitier. Puis soyons bien honnêtes, là, Mailloux et Barron se battent probablement pour des minutes similaires sur la 3e paire. Attends à ce qu'aucun des deux joue les 82 matchs. Bref, c'est beaucoup. Là. Caden, toi aussi, beaucoup de pression. Coudon, Hudson, Mailloux, Goulet. La pression sur tous vous autres, les kids. On peut même ajouter Arbert Xhekaj et Jayden Struble aux joueurs pour qui la blessure de Reinbacher peut devenir une opportunité. Je viens de parler de Barron et Mailloux qui vont sûrement se disputer des minutes dans l'alignement cette saison. C'est la même chose pour Xhekaj et Struble. Les deux risquent de devoir jouer à droite, ou du moins un des deux, un peu comme Caden Goulet. Quoique, si au moins un de Mailloux ou Barron peut solidifier sa place puis qu'on ait juste Caden Goulet comme gaucher qui joue à droite régulièrement cette année, ça pourrait être une bonne chose. Et en plus de Madison et Hudson, qui pour moi sont tes 2 défenseurs gauchers, là, Struble et Xhekaj se disputent la 3e place à gauche dans l'alignement. Mais eux aussi peuvent être affectés par ça parce que une position de plus devient entre guillemets disponible. Tu as une année complète
à savoir que tu peux continuer à espérer tailler ta place au sein de la formation. Puis, je sais que je parle souvent du Lightning de Tampa Bay, mais on s'inspire des bonnes organisations dans la vie, pas des mauvaises. La montée de Brayden Point, qui a été un choix tardif au repêchage, et entre autres, ce qui a fait en sorte que le Lightning a pu transiger Jonathan Drouin contre Mikhail Sergachev. Jonathan Drouin, parmi les hauts choix au repêchage du Lightning de Tampa Bay à la fin des années 2000, au tournant des années 2010, est le seul à ne pas s'être épanoui. Steven Stamkos, ben oui. Victor Hedman, ben oui. Jonathan Drouin, c'est le seul pour qui ça n'a pas fonctionné avec le Lightning. D'ailleurs, c'est quand même drôle, ils ont repêché 1, 2 et 3. Numéro 1, ça a marché. Numéro 2, ça a marché. Numéro 3, ça n'a pas fonctionné. Donc, si on regardait puis on faisait une espèce de petit parallèle avec le Canadien de Montréal, je sais, là, il est tôt. Puis on ne va pas non plus rouvrir le débat, repêcher en fonction du besoin versus talent. Allô, Matvei Michkov. Non. Ton boy va pas là aujourd'hui. Mais, admettons. Parce qu'on le sait, tout ne va pas être en or et tout beau, tout rose, les licornes et tout ce que vous voulez là, dans une reconstruction d'une équipe de hockey. Bref, admettons que Slavkovski, ça fonctionne très bien. Pas mal en voie de fonctionner très bien. Mettons qu'Ivan Demidov, ça fonctionne très bien. Si, et là je parle strictement comment une blessure, même 2 blessures consécutives, des articulations d'ailleurs aussi importantes que des genoux pour des joueurs de hockey, venaient à faire mal au développement de David Reinbacher. Puis là, je parle pas qu'il floppe et qu'il joue jamais dans la Ligue nationale. Là. Il est très tôt. Là, okay, là. Le but, c'est pas d'exagérer ici aujourd'hui. Là. Mais admettons que ça venait à tellement ralentir son développement au point où ça devient un défenseur de deuxième paire ou il n'est pas encore arrivé là où on veut qu'il soit au moment où l'équipe, elle, est passée à autre chose. C'est peut-être un joueur comme Jacky, un joueur comme Struble, un joueur comme Logan Mailloux, un joueur comme Barron, un autre défenseur repêché plus bas au repêchage qui va venir faire en sorte que du côté de Kent Hughes, même si lorsqu'on l'a repêché, on l'a dit du côté de Kent Hughes, on l'a repêché entre autres parce qu'il est droitier. S'il avait été gaucher, ça n'aurait peut-être pas été la même chose pour le Canadien de Montréal. Malgré le fait qu'on est allé le chercher en raison de ce besoin-là, peut-être que ce besoin va avoir été comblé d'une autre façon et que, au moins, ce ne sera pas trop drastique, cette blessure-là, à Reinbacher pour le Canadien de Montréal. Finalement, pas mal rouvert le débat repêché en fonction du besoin ou du talent. Moi, là, même si j'ai dit que je le ferais pas. Hein. Bon, bref. Au final, les blessures de Patrick Laine et David Reinbacher montrent 2 choses. D'abord, du côté de Patrick Laine, à quel point la profondeur offensive, bien que meilleure que ce qu'elle était par le passé, est encore un petit peu mince. Quand la perte d'un joueur qui a récolté 9 points en 18 matchs la saison précédente fait dire à tout le monde que les espoirs, pas des séries, là, d'être dans le mix sont anéantis et que ça amène la panique générale, c'est qu'on est loin de la coupe aux lèvres. Et en ce qui a trait à Reinbacher, ça fait mal, mais on voit qu'avec la quantité d'espoir du CH en défense, ça fait en sorte que, oui, c'est très décevant. Surtout de voir un si haut choix au repêchage retardé dans son développement. On a de gros espoirs envers Reinbacher. C'est une réelle possibilité que le plan soit modifié plutôt que retardé ou carrément anéanti. On va être honnête, le plan n'est pas anéanti pantoute. Oh les moteurs, mon Max. Mais ça, c'est ce que moi je pense des blessures à Patrick Laine et David Reinbacher. Toi, comment tu vois ça? Est-ce que tu penses au contraire que la blessure de Patrick Laine est plus grave pour le Canadien que celle de David Reinbacher? Laisse-moi savoir en commentaire. Abonne-toi si jamais ce n'est pas encore fait. Rends-toi au vitredunionation.ca. Le lien est dans la description pour t'acheter une casquette, un hoodie, un crewneck, un t-shirt, peu importe, tout. Et on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!